Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'ai scrappé avec vous ici le sketch que j'ai proposé sur Instagram la semaine dernière. Donc je m'étais dit d'en faire une réalisation, mon interprétation pour que vous voyez un petit peu ce que j'avais en tête quand j'ai réalisé ce sketch. On pourrait croire que les deux bandelettes de papier, donc la petite grise et la grande, on va dire rose saumon entre guillemets, on pourrait penser que ça peut être que du papier. Sauf que là je vais vous montrer qu'en fait on peut détourner si on n'a pas forcément de papier associé ou enfin voilà, ou qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser du papier. On peut détourner un petit peu ce problème. Donc en fait pour faire le papier rose entre guillemets qui est présent dans le sketch, j'ai voulu réaliser un fond aquarellé avec la technique du résiste. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Dans le sketch, je vous propose en fait de faire une tâche en fait dans le fond. Donc du coup, j'ai utilisé la technique du papier plastique froissé pour pouvoir faire cette tâche là. Donc pour comme je voudrais faire en fait le fond avec de l'aquarelle avec la technique du résiste, je pouvais pas forcément cacher ma tâche du fond avec mon papier. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du masking tape. Donc là ce que vous voyez en noir c'est du masking tape en fait que j'ai utilisé pour cacher la zone qui ne devait pas posséder de taches d'aquarelle dessus. Donc voilà, donc comme ça me fait une zone de blanc où que je vais pouvoir coloriser par la suite après. Alors, concernant cette tache bleue dans le fond, j'ai utilisé mes aquarelles Winsor & Newton, que je vais chercher puisque je n'ai pas pris mon matériel avec. Alors c'est un peu une association des différentes couleurs que je possède. Donc j'ai utilisé un mélange de bleu de Prusse, de bleu de céruléum, et je pense que j'ai dû mettre une pointe de grit paint pour assombrir à certains endroits. J'ai séché au heat gun et ensuite une fois que tout ça était sec, eh bien j'ai retiré le masking tape. Donc là vous voyez, on voit vraiment que j'ai bien une bande en diagonale qui est bien définie. Donc et en fait cette bande en diagonale je vais la coloriser en fait avec mes aquarelles avec la technique du résiste. Donc une fois que la tâche on va dire en arrière-plan est réalisée, la tâche bleue en arrière-plan est réalisée, je retire dans un premier temps le masking tape qui était présent et ensuite je remets deux bandelettes de masking tape vraiment au bord de mes tâches pour que je puisse réaliser mon fond aquarellé. Donc j'ai utilisé la technique du résiste. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, j'explique un petit peu en détail ce que c'est. La technique du résiste, c'est on va réaliser un motif qui est embossé à chaud, pas forcément en blanc mais aussi en transparent entre guillemets, avec des poudres à embosser. Et ensuite avec nos aquarelles on va venir, une fois que tout ça se sera sec et chauffé, on viendra mettre de l'aquarelle dessus pour que le motif puisse se révéler entre guillemets. Donc là au moment où je suis en train de parler, là j'ai déjà tamponné avec la Versamark en fait mes motifs. Donc j'ai utilisé le motif de branche de feuilles de fleurs 1 de la feuille du scrap. Et avec de la poudre embossée transparente, alors c'est de la poudre embossée clear. De toute façon je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés en description, comme ça vous aurez la liste complète et précise et ce sera mieux pour vous. Et par contre le souci, donc là j'ai pas encore séché, j'ai mis simplement ma poudre. Et en fait le souci c'est que comme sur cette partie là j'avais mis du masking tape, j'ai dû avoir des résidus de colle qui ont dû rester, et donc du coup j'ai plein de petits grains de poudre embossée qui étaient restés collés. Donc du coup avec un pinceau propre et sec je suis venue épousseter en fait les zones où je ne voulais pas avoir de grains de poudre en fait, pour pouvoir avoir un motif qui soit clair et voilà. Donc ensuite une fois que... Alors j'ai tout chauffé au heat gun forcément. Et une fois que ça c'est fait, eh bien je suis venue avec mes aquarelles Winsor & Newton mettre de la couleur. Alors là je n'ai utilisé que du grit paint de chez Winsor & Newton, et j'ai voulu mettre un petit peu de paillettes, un petit peu de brillance dans cette couleur là. Et donc du coup j'ai utilisé mes aquarelles Gansai Tambi, j'ai utilisé la couleur nacrée. Et en fait je l'ai mélangé avec mon gris de paint pour avoir un côté un petit peu irisé.
Alors en fait au séchage j'ai l'impression que le fait que ce soit irisé c'est un petit peu estompé. À mon avis j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus. Mais voilà, ça donne un petit effet sympa. Donc j'ai séché with gun également pour que le séchage se fasse assez rapidement. Et une fois que tout est sec, eh bien je suis venue retirer les masking tape qui m'aidait en fait à protéger le papier qui était en dehors de ma bandelette de couleur. Et donc vous voyez là la bandelette avec la technique du résiste en bleu, je l'ai en fait elle remplace la bandelette rose qu'il y a dans mon sketch en fait. Donc voilà, donc et ensuite pour faire la deuxième bande de papier, j'ai voulu là non pas utiliser un seul papier mais plutôt deux. En fait je voulais donner un effet un petit peu texturé, un petit peu hachuré vers ma photo, vers le haut de ma photo. Et donc j'ai utilisé j'ai utilisé le dice bordure de la fête du scrap, qui est une nouveauté de la fête du scrap du mois d'avril. Donc je n'ai utilisé que le côté bordure déchirée. J'ai pas utilisé les bordures de papier de cahier déchiré. Donc j'ai découpé tout ça et une fois que c'était réalisé, eh bien je l'ai placé sur le haut de ma bandelette de papier qui a été colorisé. Alors pour que tout ça tienne correctement, j'ai utilisé du scotch rouge. Alors, moi j'appelle ça du scotch rouge, mais c'est un scotch qui est assez fort, de chez Reyer il me semble, et c'est un scotch d'épaisseur, de très faible épaisseur, mais de longueur plutôt de largeur de 3 mm pour pouvoir mettre des détails qui soient assez fins. Donc voilà, donc là il me semble que j'ai collé toutes mes petites bordures. Alors j'ai laissé en papier blanc puisque je voulais pas rajouter forcément de couleur à cet endroit là, et en fait pour bien casser la limite entre mes bordures et mon fond aquarellé, j'ai utilisé du papier pailleté argenté. Alors c'est pas un papier pailleté avec des grosses paillettes, c'est un papier pailleté avec des toutes petites paillettes, des paillettes très très fines. Et je trouve que ça donne un peu plus de légèreté, un petit peu plus de... je sais pas comment dire, de subtilité entre guillemets, je pense que c'est le mot, dans la réalisation du coup. Donc j'ai toujours utilisé mon scotch rouge de chez Reyer pour coller tout ça correctement. Et comme c'est une colle très forte, il n'y a pas de danger à ce que ça se décolle avec le temps. Voilà. Ah oui, aussi là du coup je testais plusieurs photos puisque j'avais des photos de mon chéri qui étaient imprimées, et j'avais une version un peu gris bleuté et je me demandais si ça allait aller avec ma composition, mais en fait compte ça donnait trop de bleu et ça m'allait pas, donc du coup je suis restée sur une photo en noir et blanc. Ensuite pour titrer ma page, du coup c'est sur le côté droit de ma photo, j'ai utilisé le tampon ce tampon de chez les ateliers de Karine. C'est un tampon que vous m'avez déjà vu utiliser pas mal de fois, et en fait j'ai pas de gros tampons pleins et avec des textes avec des gros mots entre guillemets, et donc du coup et je voulais vraiment un gros titre bien en noir, bien marqué. Et donc du coup j'ai souhaité utiliser ce tampon texte là entre guillemets en n'utilisant que le toit, et comme ce sont des lettres qui sont entre guillemets évidées, que l'on peut coloriser avec un stylo noir de chez Faber-Castell. Enfin j'ai une panoplie de crayons de calligraphie de chez Faber-Castell, donc du coup j'ai utilisé l'un d'eux pour pouvoir coloriser le toit, et donc du coup ça fait comme si c'était un seul et vrai tampon, un tampon spécifique on va dire. Donc voilà, et aussi donc pour donner de la légèreté à ma page et continuer ma composition, j'ai utilisé les dies de chez Florilège Design. Alors je pense que c'est un vieux dies, faut juste que je trouve le nom. Je sais même pas si elle a un nom cette planche là. Ah si, le nom de ce set de dies s'appelle Feuillage des bois. Et je n'ai utilisé que le long feuillage. En fait, il y a une très fine tige qui va du bas vers le haut forcément. Et ensuite, il y a plein de feuillages qui viennent décorer le haut en fait de ce feuillage. Et je le trouve très délicat. Et donc du coup, je me disais
que ça pouvait être intéressant de l'utiliser. Donc je l'ai... là pareil, je n'ai utilisé que du papier blanc pour découper tous ces feuillages. Et j'avais réalisé pour une page précédente, mais que j'ai pas forcément filmé et que je vous ai pas montré. J'ai découpé avec ce même set de dies dans du papier calque. J'ai découpé certains autres feuillages, encore une fois, pour donner un petit peu de légèreté. Pour donner un petit peu de contraste, un petit peu de profondeur à mon fond, j'ai utilisé un tampon texte de chez Shoe & Flower. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire de quelle collection il s'agit. Il me semble que c'était Esprit de Brocante ou un truc comme ça. Et c'est un vieux texte assez gros d'ailleurs, qui est proposé dans une planche de tampon non montée. Je l'ai tamponné à la versaphine grise. Je pense que c'est tout. Ah oui, aussi, chose que je vous ai pas forcément dit, j'ai monté ma photo sur de la cartonnette pour lui donner un petit peu de relief et un petit peu de profondeur. Et en arrière-plan de ma photo, j'ai utilisé un papier de récupération, un papier qu'on peut utiliser pour les bouquets de fleurs. Enfin, c'est un papier de récupération avec un aspect assez tissé et il est vraiment très joli. Donc voilà, pour donner un petit peu aussi de matière à mon fond. Bien sûr, j'ai pas oublié la petite étiquette, enfin pas l'étiquette, mais le petit onglet que je vous proposais dans le sketch. J'avais colorisé déjà une paire de temps et c'était un tampon de la Fée du Scrap. Et en dessous du toit, donc mon titre toit, j'ai utilisé le sous-titre Jolie parenthèse de bonheur qui est issu de la planche de tampon fleur 1 de la Fée du Scrap. Et une fois que tout ça c'est fait, j'ai mis des gouttelettes d'encre de Chine pour encore une fois donner un petit peu plus de contraste. Et voilà que ça habille, en fait ça donne une touche finale à la fin de ma page. Le toit aussi, je l'avais encadré avec un crayon XS de chez Faber-Castell et je l'ai monté sur mousse 3D. Et j'ai également encadré ma page avec un crayon XS de chez Faber-Castell. Voilà la petite interprétation du sketch que je vous ai proposé la semaine dernière. Honnêtement, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec ce petit sketch là. Si vous souhaitez le réaliser, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir de voir vos réalisations. Si jamais vous voulez que je vois en fait votre réalisation, faut pas hésiter sur Instagram ou même sur Facebook si vous voulez le faire sur un groupe particulier, à mettre mon nom, enfin à me taguer pour que je puisse voir vos jolies réalisations, ça me ferait très plaisir. Et puis j'aime beaucoup voir ce que vous faites avec les sketchs qu'on peut vous proposer ou les réalisations que vous faites, enfin, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, donc je vous laisse avec les photos de la fin, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et puis à bientôt, au revoir.